Ça se développe, oui, effectivement, puisque alors, apprendre par le jeu, ça fait des millénaires qu'il y en a qui en parlent et qui le font. Maintenant, effectivement, ça se diffuse de plus en plus parce qu'on est dans une société qui joue de plus en plus et qui voit aussi les bénéfices du jeu pour l'apprentissage. Et donc, effectivement, et depuis quelques années, ça se traduit par aussi des changements dans les réformes, dans les programmes, puisque avec la stratégie de 2015 et aussi le rapport Villani-Torossian, mettent en avant l'intérêt de mettre en place du jeu, des approches avec de la manipulation, etc. Donc, bah justement, le jeu, alors c'est pas la seule approche, parce qu'il peut y avoir des approches par les arts, par de la musique. Mais par le jeu, ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, de façon naturelle, il faut réfléchir par soi-même. Voilà, il y a une dimension de stratégie qui est présente dans la culture ludique. Donc du coup, c'est clair que ça permet de pas se bloquer sur des visions qu'on a des mathématiques. Le jeu, ça permet de rentrer assez naturellement dans des questions. On peut ne pas voir les maths pendant un moment et rentrer dans les maths dans un deuxième temps, une fois qu'on a déjà un peu réfléchi par soi-même. Parce que c'est ça qui est important au final, c'est de réfléchir par soi-même. Les jeux de stratégie, c'est intéressant parce que y a toute la théorie des jeux qui est derrière et c'est pas une théorie qui est au programme scientifique, au programme de lycée. Donc ça permet souvent de rentrer, de se poser des questions sans avoir l'impression de faire des maths, alors que maintenant, au 20e et 21e siècle, il y a des théories. Donc on peut comme ça faire des choses mathématiques sans en avoir l'air au début. Et le jeu de Hex, qui est développé par le CIJM, qui est organisateur de salon, est un jeu intéressant à ce niveau-là. Pour les concepts complexes, je pense que les vidéos YouTube sont intéressantes. Donc voilà, les chaînes YouTube qui sont développées comme Micmac avec Michael Launay, c'est intéressant parce que du coup, comme c'est des vulgarisateurs, ils parlent de mathématiques complexes en essayant de trouver des images, des métaphores, en montrant des exemples, et ça, du coup, ça permet de donner du sens à des concepts compliqués parce qu'ils ont des vraies compétences de vulgarisateurs. Là, on peut à la fois avoir le sens et en même temps comprendre les bases. Je suis chercheur en didactique des maths. Donc la didactique des maths, c'est la science qui cherche à étudier comment se transmettent et s'apprennent les mathématiques. Donc ce que fait un chercheur en didactique des mathématiques, c'est beaucoup aller observer ce qui se passe dans les classes, sur les salons des jeux, quand les enfants jouent, et voir justement qu'est-ce qui se développe, quels sont les blocages des enfants, quelles sont les conceptions qu'ils peuvent avoir, et d'essayer aussi de trouver et de proposer des situations différentes qui permettent de lever des problèmes qui sont rencontrés. J'ai élaboré avec mon équipe du coup un jeu par exemple sur les fractions qui reprend certains principes de la didactique par rapport à des obstacles, des problèmes qu'on avait repérés et que les activités un peu actuelles où le matériel existant ne permettait pas de résoudre. Donc là on a une innovation, un peu de réflexion de recherche qui se traduit dans une innovation dans un jeu.